Bonjour et bienvenue à cette deuxième demi-finale du combat des blondes. Qui ira rejoindre la Alexander Keith en finale, la Stella ou la Moretti? Et ben une chose est sûre, la Keith sera dure à battre, puis je dis pas ça parce qu'on a une commandite de la battre. À mes côtés, notre sommelier, chose, là, son nom est écrit en bas de l'écran. Alors, est-ce qu'il y a une façon différente de goûter du vin et de la bière? Tiens, pourquoi pas? Ben non, en fait... Eh ben écoute, on va se coucher moins niaiseux, hein? Alors, on est prêt pour l'hymne national. Prends le verre de bière, mon minou! Prends le verre de bière, Aïtro! Tu bois la bière, tu m'en donnes pas! Tu fais des belles chansons! Je te fais des belles façons! Donne-moi non! Avant de commencer le match, on a posé une question à nos goûteurs, et voici ce qu'ils ont répondu. De la pieuvre, c'est un petit peu comme une gomme qui finit jamais. Oups. De l'eau de Javel. La pire affaire que j'ai goûté, c'est du jello au bœuf de la mère à ma blonde. Prendre du gras de bœuf puis en fond du jello. Ça, c'était assez bizarre. Dans mon pays, on mange de la brebis vivante. Il faut l'attraper et ensuite croquer dedans. C'est un mets asiatique qui sont des œufs de canard fécondés 14 jours, que le fœtus est dans l'œuf, puis tu fais cuire l'œuf, puis tu manges le fœtus avec le jaune d'œuf après. C'est dégueulasse. Petit bec de canard dans la bouche, là. Intéressant, mais moi personnellement, j'ai jamais eu de canard dans la bouche. Par contre, une fois, j'ai avalé un thon en moto. J'avais la bouche ouverte, puis direct dans la gorge, j'ai gagué. Depuis ce temps-là, j'ai beaucoup plus de respect pour ma copine. Toi, mon cher, tu as déjà goûté à quelque chose de bizarre? Oui, mais pendant un voyage en Turquie... Ah ouais, ben coudonc! Ben, j'ai eu la c'est chance, intéressant. Alors, on est prêt pour le match. Bon match tout le monde! Celle-là, elle a un petit goût forestier, je dirais. Elle est bonne. Encore bonne. Puis elle est super. Celle-là. On dirait que celle-là a un petit goût de métal en arrière-goût. Je vote pour celle-ci. Là, je sais pas, là, je commence à être un petit peu gorlonde. Peut-être celle-là, avec des chips, là, ça aurait pu être bon. Ça aurait été possible d'avoir des chips, quelque chose? En tout cas, celle-là. C'est pas mal, toi. Pas mal sûr que c'est elle qui va gagner la finale, pour vrai. Je suis pas mal sûr que c'est elle aussi que j'ai vraiment aimé en quart de finale, donc c'est définitivement celle-là. Celle-là est trop amère comparée à celle-là. Elle est parfaite. Et un autre match palpitant, on vous garde en haleine. Et Paul, on a du temps. Petite question comme ça, combien de temps normalement il faut attendre avant de goûter une deuxième bière? Hein? Ben le temps que je me rende dans mon char, puis que je revienne plus. Ah ben, c'est intéressant. Jamais tu veux que je te passe un tuyau pour t'asphyxier, tu me le diras. On vous revient après la pause. C'est ici que j'ai commencé à fumer. Au début, c'était pour le fun, hein? On lançait notre fumée de cigarette d'en face des poupons pour voir lequel tousserait en premier. Après ça, je suis devenu dépendant. Quand je fumais à la maison, ça me prenait des poupons. Sinon, c'était pas pareil. Mes chums me faisaient tout le temps la blague. Arrête de fumer, sinon tu vas avoir le cancer du poupon. Ouais. C'est ici que j'ai commencé, puis c'est ici que ça s'arrête. À partir de maintenant, je fume sans poupon. On est de retour et avant de poursuivre le match, petite statistique, on dit souvent que quand on boit une bière, on en pisse deux. Eh bien, je l'ai essayé et j'avoue que la quantité était impressionnante. Quoique dans le flot, il y avait peut-être mon V8 aussi que j'avais bu un petit peu plus tôt, fait que ça compte pas. Alors, de retour au match. C'est vraiment aux opposés. Celle-là est beaucoup plus douce, puis elle est plus parfumée. Elle a fait un peu de tracteur, tu sais, en charrette à foin. Je peux pas donner celle-là gagnante. Elle est trop neutre, trop bouche. Alors, c'est celle-là qui fait.
Oh, et quelle victoire de la Stella Artois! Yves, des commentaires sur ton expérience à l'émission parce que tu seras pas là pour la finale. T'as une compétition de saloperie, de sommellerie en Europe. Non, je suis libre. C'est juste que ça me tente plus de revenir. Eh bien, écoutons, on se donne rendez-vous pour la grande finale et on vous rappelle que de la bière, on en boira tant qu'il n'aura. On salue la famille d'Arèche. Ah, c'est pas eux autres. On les salue pareil.